ne devez rien à personne. Si ce n'est de l'amour. Si tu dois à ton prochain quelque chose, que ce soit la dette de l'amour, pas la dette de l'argent. Parce que quand c'est la dette de l'argent, tu perds ta liberté. Dans nos communautés aujourd'hui, beaucoup de fidèles abandonnent l'église. Nous perdons même des âmes à la maison de Dieu à cause des dettes. Il y a des gens qui sont spécialistes de ça dans les églises. Prendre un crédit chez Kojo, aller blanchir avant pour payer à Kojo, ainsi de suite. Arrivé à un moment donné, quand tu ne sais plus, tu as tellement pris l'argent chez les gens, tu ne sais plus quoi faire. Tu es obligé de fuir. Les circonstances peuvent arriver que tu sois dans le besoin et que tu ailles vers ton frère pour lui demander de te porter assistance. Mais fais tout ce qui est de ton possible pour rembourser ce que tu as pris chez ton frère. Mais ce que je remarque souvent dans le corps de Christ, les gens prennent de l'argent sur leur prochain. Ils ne sont pas en mesure de payer. Mais ils n'ont pas aussi l'humilité. Ils n'ont pas aussi l'habileté de faire le pas vers le frère, vers la personne concernée. Pour dire frère, sœur, je n'ai pas oublié ce que je te dois. Je suis conscient que je te dois quelque chose. Mais ma capacité actuelle ne me permet pas de pouvoir faire face à cela. Dieu est dans. Dès que possible, je vais honorer mon engagement vers toi. Et quand tu parles à cette personne ainsi, quelle qu'en soit la colère, ce que la personne avait résolu dans son cœur, je crois que la colère tombe. Aussi, il y a un autre aspect. Les gens ont la capacité de honorer leurs dettes, des engagements qu'ils ont pris envers les autres. Mais ils ne payent pas. Ils ne payent pas. L'autre aspect, c'est les enfants de Dieu qui se prêtent de l'argent entre eux avec des intérêts. Comment un enfant de Dieu peut-il prêter de l'argent à un autre enfant de Dieu et lui demander de payer des intérêts pour ça? Tu es devenu une banque. Quand tu donnes maintenant des intérêts, 50% même quand tu appliques, même les banques n'appliquent pas ça. Tu veux te servir de ton frère, de ta soeur pour t'enrichir. La Bible est très formelle là-dessus. Qu'il n'est pas bon pour les enfants de Dieu de demander à leurs frères de leur payer des intérêts pour des dettes qu'ils ont contractées auprès d'eux. Il y a plein de versets qui soulignent ces parties-là, ces sujets-là. Que ce soit dans Apocalypse, dans Ézéchiel, dans Deutéronome, il dit qu'il ne faut pas qu'un enfant de Dieu prenne des intérêts sur son frère. Parce que en le faisant ainsi,
tu es en train d'attirer la malédiction sur toi-même, ta propre vie. Donc il est préférable, si tu ne peux pas gracier ton frère pour la dette, laisse-le payer le montant juste que tu lui as accordé, n'en joue rien sur ça. Amen. Comment faire pour sortir des dettes? La première des choses, commence par faire l'état des gens à qui tu dois. Commence par faire l'état des personnes à qui tu dois. Fais l'état. Si tu dois à Kongo, à Kodjo, à Kossi, mentionne tous leurs noms et écris le montant que tu dois à chacun d'entre eux. Et en fonction de ce que tu gagnes comme revenu, quelle portion tu penses mettre pour pouvoir amortir cette dette-là? Alors, ce que tu penses, la portion que tu as définie pour payer, divise ça par rapport au montant que tu dois aux gens et ça pour savoir quel montant je peux payer chaque mois à Adjo, à Kongo, à Kosua et ainsi de suite. Il peut arriver que ça prenne du temps. Mais si tu es fidèle dans ça, Dieu va t'accorder la grâce. Dieu va te venir en aide. Et tu pourras payer cette dette-là. Beaucoup de personnes pensent que parce que je dois de l'argent à un frère et que le frère ne me réclame pas cela, alors ça voudrait dire qu'il m'a dédouané de la dette. La Bible dit aussi longtemps que celui à qui tu dois n'a pas ouvert la bouche pour te dire frère, soeur, ce que tu me dois, je te gracie. La dette devant Dieu, elle existe. Dans l'histoire des dettes, faisons attention. Les enfants de Dieu qui vont même chez les gens occultistes pour aller faire des crédits, prendre des crédits. Les gens vont, ils viennent pour dire, donne, aide-moi, je suis dans un problème, j'ai tel souci, tu lui donnes de l'argent. Au lieu d'aller régler le problème, ils vont mettre dans ce que vous appelez les pétro-guérideurs, les pétro-quoi. Je vous qui connaissez les noms bizarres là. Là où on te dit, si tu déposes 10 000, tu vas avoir 100 000. Et vous allez vous prêter là-bas. Vous croyez que l'argent là, ça tombe du ciel? Qu'il n'a pas lui et qui le tout garanti d'or, à pas tombola et au pramana, ne l'a pas pour la coque de Cola Paleta, il was at la mana and the Calais, a car, we had a gallery to pull. Bien-aimé, Lolato, tu veux vraiment insister sur ce point. Allez, les placements. Il faut aller à la bourse. Il faut aller à la BRDF. Il y a un service étatique sous-régional qui est spécialisé dans ça. À part eux là, tout le reste là, c'est du faux et rien que du faux. C'est un système qui est mis en place de telle sorte que c'est les premiers venus qui peuvent bénéficier. Vous qui venez après vous déposer, on prend ça pour donner au premier. Mais vous, à un moment donné, ça ne peut plus marcher. Le système va s'écrouler. Et c'est ce qui arrive à chaque fois. Si je veux faire quelque chose, je le fais en fonction de ce que j'ai. Je ne veux pas vivre dans l'utopie.
Si je veux m'engager vers une personne, je m'engage dans la proportion de ce que je suis en mesure de faire en fonction des moyens dont je dispose. N'allez jamais prendre des engagements que vous ne pouvez pas honorer. J'aimerais savoir si le crédit, comparément à la Bible, c'est pas un péché. Comme vous venez de le dire ici, je dois m'aider à c'est famille, je dois m'aider pourquoi. J'aimerais savoir si c'est pas un péché, comparément à la Bible, c'est un péché d'avoir un crédit dans les institutions financières. Ok. Je crois que bien c'est clair, non? Voilà. Il dit, est-ce que c'est normal pour un enfant de Dieu d'aller prendre du crédit dans une institution financière? Il avait dit d'aller comme Bani, Fendo, il avait fait pour un Lolon. On s'y allait faire une microfinance de l'auto Ghana Marie et nous pouvons venir. Nous pouvons venir les mots pour moi. Il y a le bien. Merci frère. Et la Bible dit de donner bien à personne si ce n'est de l'amour. Ça c'est vrai. Quel est le mobile qui t'amène à aller prendre le crédit? Sur quelle base tu veux aller faire ce crédit? Est-ce que c'est pour faire une activité régénératrice de revenus qui va te permettre derrière de payer ce que tu allais prendre? Si c'est ça, si c'est le cas, je trouve que c'est une bonne chose. Tu n'es pas encore en train de commettre un péché. Parce que les microfinances ou les institutions financières à la base, avant d'accorder du crédit à quelqu'un, ils font des études. Est-ce que tu as une source de revenus? C'est la première question. Est-ce que tu as un projet d'investissement? Est-ce que le projet pour lequel tu demandes le crédit, est-ce que ce projet-là, il est viable? Est-ce que les estimations, les prévisions montrent que le projet-là peut générer des revenus pour permettre de payer l'argent qui sont en train de crédit, qui sont en train de t'accorder? Si ces conditions ne sont pas réunies, la banque ou la microfinance ne t'accorde pas de crédit. Et aujourd'hui, ils vont plus loin pour demander des garanties. Pour dire que s'il advenait que l'activité pour laquelle ils t'ont accordé le crédit échouait, qu'ils s'assurent que la garantie peut leur permettre de rentrer dans leur fonds. Dans le cas échéant, ils ne vont pas t'accorder le crédit. Alors, le crédit n'est pas, on ne prend pas un crédit pour aller faire la vie avec. On ne fait pas un crédit pour faire mariage, frère, soeur. Ça ne se fait pas. Un crédit se prend pour un projet. Peut-être c'est pour aller
Si tu es un fonctionnaire, on se bat sur ton salaire pour t'accorder un crédit parce qu'on sait que tu as un travail derrière. Et aussi, ce n'est pas parce que tu es venu dire j'ai du travail, on t'apporte du crédit. On s'assure que ton entreprise où tu travailles, tu as un contrat en bonne et due forme. Et ce contrat-là ne peut pas prendre fin avant le terme du crédit qu'on t'apporte. Donc, frère, aller demander un crédit, c'est le mobile qui est derrière le crédit. Quel est le mobile que tu as derrière le crédit? Si c'est un faux mobile, si c'est pour prendre crédit et puis, comme le font certains, ils vont pour prendre le crédit, on dit cherche une, deux personnes pour te cautionner. Il prend les frères dans l'église, ils vont le cautionner, et lui il prend l'argent, il prend le large. Et maintenant il fait les frères et les sœurs dans le problème. Et tu laisses tes frères dans le problème. Ça, c'est déjà un péché parce que ton mobile là, il est mauvais déjà. Et toi-même, tu sais. Ton mobile n'est pas pur. Donc, c'est le péché. J'espère que j'ai répondu. Oui. Je crois que je suis la même question pour savoir si il provide some l'église se doit donc à l'Oria, on y avait nommé par Dieu. Là, j'aimerais savoir si un chrétien peut toutefois avoir une institution financière comme une microfinance. Par exemple, l'institution pour PK de l'église de l'Assemblée de Dieu, il nous perçoit des intérêts sur l'église. Amen. Les institutions de microfinance, ils vivent sur les intérêts. C'est ces intérêts qui permettent d'assurer le fonctionnement même de l'institution. Les microfinances emploient les gens. Ils emploient des collecteurs, des collectrices. Ils ont un bureau de cadres qui sont là, qui étudient, qui mettent des investigations et tout. Alors ces personnes-là, c'est les intérêts qu'ils perçoivent sur les crédits qu'ils accordent là, qui permettent maintenant d'assurer le fonctionnement, de payer les charges de fonctionnement et de pouvoir assurer le fonctionnement de l'institution de microfinance. Donc eux, ils sont dans leur mobile, ils sont dans leur objectif, qui est de quoi d'accorder du crédit, mais derrière aussi de honorer leurs engagements envers les gens qui travaillent. L'objectif derrière les microfinances ou derrière l'institution AD, c'est de faciliter. Je crois que l'institution de AD n'est pas là parce qu'ils veulent faire des bénéfices. C'est ça, ce n'est pas vraiment ça. Mais c'est du fait qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'enfants de Dieu allaient confier leur somme d'argent à des institutions et à des microfinances non chrétiennes, et ces personnes-là fuyaient avec l'argent des chrétiens. Et les responsables chrétiens en recevaient des plaintes. Au début, je crois, nos mamans qui vendaient dans le marché ont été énormément victimes là de ces microfinances. C'est de là que l'Église a réfléchi pour dire, si nous-mêmes, on mettait quelque chose avec la crainte de Dieu que nous avons, avec ce que nous avons comme vision pour le corps de Christ, est-ce que ça n'aiderait pas mieux nos chrétiens, nos frères et nos sœurs de venir garder leur argent sur nous et leur permettre d'être sereins, que ni aujourd'hui ni demain, l'Assemblée de Dieu ne va pas disparaître. L'Assemblée de Dieu, jusqu'à ce que Jésus ne vienne, l'Assemblée de Dieu serait là, n'est-ce pas? Donc, votre argent sera en sécurité là-bas. Amen. Ouais, merci.
ya komna uduna kana mo ka ple bi de na amo ko kore do ame ame ko do na me do na ka do be ame ko na ka ti do patema ko tu no i anti o kona bi de do dan do ko lo ko bi da ko na bi de ka ple susu na ame ko lo ko patema no e fa tu no me ye na ple susu na yo ko bi de le on to ko me ba le ame ko na do ma wa so ko lo anti ka to wa ne na ka jana ro ko le ya o mu tesi o le o ko o mo to le ko yo ba jona ga ne ko ne no na sina o ba bi na o yo jona ga lo si ma ji mo ko o ba sina ga pleka e mi na ko kino e ya ti asamu de ko na ne la ni ura ko le ma ko ko ne le ko sia you want to ya ko ka jona ko kila ko pere amoti bana o ma ga ba no tere si ga pleka ya ko na sa de ga an ka ga di su la ko mata e mi gra ne ga ro la sa de ya e do me ti so Amen.